J'ai le plaisir d'accueillir sur la Web TV de IPEM 2017 Jean-Charles Simon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'associé gérant de Simon Associés. Est-ce que vous pouvez en premier temps me présenter un petit peu Simon Associés, votre activité, votre présence, vos implantations? Alors, Simon Associés, c'est un cabinet d'avocats présent en France dans 20 villes aujourd'hui, avec 7 implantations qui sont les nôtres et 13 cabinets qui nous ont rejoints, considérant qu'il était opportun de s'appeler Simon Associés ou Simon Avocat, puisque c'est comme ça que s'appelle notre réseau. Donc nous sommes présents dans 20 villes. Simon compte aujourd'hui un peu plus de 70 avocats. Tous les domaines du droit des affaires, d'une manière générale, sont traités, avec certains domaines de compétences plus en avant que d'autres. Je pense au corporate, cession-acquisition, je pense à la distribution, je pense à la franchise, je pense à l'entreprise en difficulté, droit de l'immobilier, droit de la santé, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Nous sommes aussi présents à l'international. Dans le même esprit que le réseau Simon Avocat, nous avons conclu 22 conventions transnationales avec des confrères donc dans 22 pays. Toutes ces conventions sont conclues avec des cabinets d'avocats qui sont dans le top 5 dans chacun des pays où ils sont. Et particulièrement en Chine et en Corée du Sud, nous avons des avocats Simon qui sont implantés chez eux, incubés chez eux, chez Yinke, 3e cabinet chinois en Chine, et chez Li & Co, 2e cabinet sud-coréen en Corée. Donc vous intervenez beaucoup sur des opérations cross-border? Tout à fait. Alors, on a développé notre activité internationale depuis maintenant 5 ans. On a profité évidemment du développement des relations franco-chinoises depuis 5 ans, de l'anniversaire de ces relations en 2014. Donc, cette activité franco-chinoise représente aujourd'hui à peu près 5% du chiffre d'affaires, qui paraît peu, mais qui en fait en même temps beaucoup. Et le reste de l'activité internationale du cabinet représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Alors on est ici à l'IPEM, un lieu de rencontre, de rendez-vous pour les investisseurs, principalement européens évidemment. Votre présence ici à l'IPEM, qu'est-ce que vous venez rechercher? Comment est-ce que vous vous retrouvez ici à l'IPEM? D'abord, je constate qu'on a finalement assez peu de cabinets d'avocats. Donc j'ai vu d'ailleurs que les cabinets d'avocats qui étaient présents, c'était surtout des cabinets issus du chiffre, en réalité, mais peu d'avocats issus du droit, je dirais. Écoutez, moi je crois que l'avocat du 21e siècle, il doit être innovant, il doit bouger les lignes, il doit changer. Il faut être technicien du droit parce que c'est important, évidemment, ça commence par là, la technique du droit et le travail, évidemment, mais en même temps, il faut comprendre que notre monde est en train de changer, nos entreprises sont en mutation, il faut être capable de les accompagner. Je note d'ailleurs que la loi nous permet de le faire sur le plan déontologique depuis maintenant quelques mois, puisque une loi qui porte le nom de son origine, il s'appelle la loi Macron, nous permet aujourd'hui d'étendre le champ des activités des avocats, et en particulier en matière interprofessionnelle. C'est pour ça qu'ici, comme l'année dernière, nous présentons notre offre avec Baker Tilly, qui est un réseau d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Je pense que c'est une des voies de l'interprofessionnalité. Il y en a d'autres, bien sûr, et il y a aussi des voies qui sont celles des sociétés de services qui ont des activités, qui pourraient avoir des activités complémentaires à celles du métier d'avocat. C'est ce que nous venons présenter à l'IPEM. D'ailleurs, à l'IPEM, on connaît beaucoup d'exposants ou beaucoup de ceux qui sont présents à l'IPEM, mais c'est un carrefour de réflexion, c'est un carrefour de rencontres qui nous permet aussi de présenter cette offre qui devient maintenant une offre globale de services. Alors j'ai vu que vous aviez étoffé votre équipe immobilier récemment. Est-ce que c'est une grosse part de votre activité? Vous suivez le marché parce que la demande pour l'immobilier ici est importante. Est-ce que ça fait partie des grosses poches d'activité de votre cabinet? Alors, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, les domaines de compétences du cabinet, c'est environ à peu près une dizaine de pratiques. Bon. Au-delà de ces pratiques techniques du droit, nous avons décidé, depuis l'année dernière, d'étoffer ces pratiques et de les compléter en essayant de développer notre expérience, et le fruit des années passées, dans certains secteurs d'activité, qui sont des secteurs d'activité que nous considérons soit porteurs, soit vraiment dans le scope des activités du cabinet. Parmi ces secteurs, il y a l'immobilier. Il y en a un qui est très visible, c'est celui de la distribution et de la franchise, qui d'ailleurs bénéficie chez nous, à côté du site institutionnel Simon, d'un site spécifique qui s'appelle lettredesreseaux.com. Et nous pensons que, comme la franchise, la distribution et la concurrence, le secteur de l'immobilier le mérite. Le secteur de l'immobilier, nous pratiquons depuis de très nombreuses années. Moi, j'ai commencé l'immobilier il y a plus de 20 ans avec la crise de l'immobilier.
Bon, on a développé nos pratiques autour de cela et aujourd'hui nous avons une dizaine d'avocats chez Simon qui pratiquent dans cette activité de l'acquisition du terrain jusqu'au contrat de gestion immobilière. Donc on a vraiment une activité complète, complémentaire, une belle offre de services et nous souhaitons la mettre en avant maintenant avec effectivement ce nouveau site qui va sortir et qui permettra de voir quelles sont nos activités dans le domaine de l'immobilier. Beaucoup d'institutionnels nous font confiance. Nous avons également aussi des institutionnels de l'immobilier, mais aussi des institutionnels de la finance ou même des administrateurs de biens. Enfin, notre champ de clientèle est très étendu. Alors le marché du private equity en France est très important, hein, c'est un des marchés européens principaux, le principal étant l'Angleterre. Dans le contexte actuel, un contexte qui est mouvant, est-ce que vous voyez le paysage un petit peu évoluer et se rapprocher peut-être de l'Europe continentale et s'éloigner un petit peu de l'Angleterre? De votre point de vue, quel regard est-ce que vous portez sur... Mon analyse, elle résulte essentiellement de ceux de nos clients qui, pour l'instant, se sont davantage orientés vers l'Angleterre. Bon, je pense ici aux Chinois, essentiellement, je pense aussi aux Américains. Et il se trouve qu'en Chine ou aux États-Unis, nous avons un certain nombre de contacts, puisque en Chine, notre partenaire, c'est Yingke, qui est le 3e cabinet chinois, 4000 avocats dans 20 villes, donc évidemment des institutionnels de la finance, des institutionnels des sociétés étatiques et autres, qui préféraient jusqu'à présent passer par l'Angleterre. Et aux États-Unis, nous travaillons avec Jane Morris, qui est un cabinet d'un peu plus de 1000 avocats dans une dizaine de villes aux États-Unis, pareil, qui travaille avec beaucoup de fonds d'investissement. Et Jane, d'ailleurs, a un cabinet d'avocats à Londres. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe. D'abord, personne ne sait ce qui va vraiment se passer, mais tout le monde hésite. Donc, dans ce contexte, on commence à avoir davantage de discussions affinées avec des sociétés, notamment en Chine ou même en Corée, puisque vous avez vu que Corelia, un fonds d'investissement coréen et français, vient de se constituer. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose, qu'il y a, avec ces hésitations du Brexit, d'ailleurs, à mon avis aussi conforté par les quelques déclarations du nouveau président américain, je crois que tout ça fait que, on sait ce qui se passe entre la Chine, les États-Unis ou même la Russie et les États-Unis, on voit bien qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une manifestation d'intérêt de plus en plus importante pour un pays comme la France, qui est une porte d'entrée de l'Europe formidable, aussi parce que la France, c'est pas seulement que la France, je le dis toujours, j'ai écrit un petit bouquin sur l'attractivité de la France en expliquant pourquoi la France était attractive. Elle n'est pas seulement attractive parce qu'elle est formidable, la France elle est attractive parce que c'est la porte de l'Europe, parce que c'est la porte de l'Afrique et que sans doute dans les 10 ou 15 prochaines années, l'avenir de nos pays se tournera aussi vers l'Afrique et vers l'Europe d'une manière... vous avez compris, hein, je suis un fervent européen. Je pense qu'il y a des opportunités aussi pour la France. Et vous serez là pour accompagner ces mouvements. Jean-Charles Simon, associé gérant de Simon & Associés, merci beaucoup. Merci.